disait hier, qui lui disait « Ma pauvre Lucette, si ton amant t'a quitté, si ça t'a fait beaucoup de peine, eh bien, au moins, depuis ce temps-là, tu te lèves de bonne heure et on peut déjeuner à midi. » C'était bien la peine de la complimenter. Qui sait? Madame a peut-être trouvé un successeur à Madame de Boisdanguin? Ma sœur! Oh non! Elle n'est pas capable de faire ça. Elle a la nature de mon père. C'est une femme de principe. Oh, si elle avait dû le faire, je le serais au moins depuis 2 jours. Ah, alors? Et quand cela serait, ce ne serait pas une raison pour ne pas être debout à midi et quart. Je comprends très bien que l'amour vous fasse oublier l'heure. Enfin, je ne sais pas. Je ne connais pas la chose. Non. Ça vaut la peine. Enfin, vous comprenez. Je n'ai jamais été mariée, moi. Vous savez, la sœur d'une chanteuse de café-concert. Est-ce que vous pensez qu'on épouse la sœur d'une chanteuse de café-concert? Non. Enfin, n'importe. Il me semble que si toquer soit ton d'un homme, on peut bien à midi et quart. C'est juste. Ah, Marceline! Mais arrive donc, toi! Oh, de l'antipyrine, vite, un cachet! Un cachet? Mais tu es malade! Oh! Non, non, moi je vais très bien, non! C'est pour lui, il a la migraine. Lui? Qui, lui? Oh, Fernand, il est revenu! Monsieur de Boisdanguin! Si. Firmine, monsieur de Boisdanguin, qui est revenu? Oh, pas possible. Oh, ben, j'espère. Madame doit être contente. Oh, que je suis contente! Oh, vous le pensez, merci. Oh, vous jugez de mon émotion quand je l'ai vu revenir hier au soir. Pendant que je l'accusais, le pauvre garçon, il avait une syncope qui lui a duré 15 jours. Oh, non, c'est affreux. Oh, le pauvre chéri, s'il n'était pas revenu. Oh, il est si beau. Vous avez remarqué la Firmine? Quoi donc, madame? Mais comme il est beau, monsieur de Boisdanguin. Oui. Oh, je l'adore. Lucette! Oh, tiens, c'est lui qui m'a fait. Tu reconnais sa voix? Si je la reconnais. Oui, voilà, j'arrive. On peut le voir? Oui. C'est Marceline qui vient te dire bonjour. Ah, bonjour, Marceline! Bonjour, monsieur Fernand. Ça va bien, monsieur Fernand? Ah, c'est vous, Firmine? Oui, pas mal. Un peu de migraine seulement. Oh, tant pis. Bon, allons, après de toi, parce que l'on va déjeuner. Oh! Alors, comme ça, monsieur Fernand est revenu? Ça a repiqué de plus belle? Ça m'en a tout l'air. Oh là là, quand ça sera-t-elle d'être une femme à tocade? Enfin, monsieur de Boisdanguin est un homme charmant. Je n'y contredis pas. Mais tout de même, ce n'est pas une situation pour lui, pour elle. Il n'a plus le sou. Oh, enfin, je sais bien, mais il paraît que, eh bien, en amour, quand un garçon qui n'a plus le sou, c'est encore meilleur. Enfin, je ne sais pas. Je suis jeune fille. Et le rastaquaire alors? Qui? Le général Irigoyen? Madame, il me paraît remis aux calendes grecques. Ah bah c'est malin. Elle a la chance de tomber sur un homme colossalement riche, qui se languit d'amour pour elle. Un général. Bon, je sais bien qu'il est d'un pays où tout le monde est général, mais tout de même, ce n'est pas une raison. Et d'un galant. Avant-hier au café-concert, quand il a su que j'étais la sœur de ma sœur, il s'était présenté à moi et il m'a couvert de bonbons. Oh, vous voyez donc bien. Enfin, hier, elle était devenue raisonnable. C'était définitivement fini avec son Boisdanguin. Elle avait consenti à répondre au millionnaire, à lui fixer un rendez-vous pour aujourd'hui. Mais quoi, parce que ce joli cœur est revenu, ça va en rester là? Ma foi, ça m'en a tout l'air. C'est ridicule. Enfin, voilà. Le revoilà, la petite. Ah oui, Oh, le vilain qui voulait se faire désirer. pouvez-vous croire? Comme je suis contente de vous revoir. Ah ben vous êtes bien aimable. On peut dire que madame s'est fait des cheveux pendant l'absence de monsieur. Ah vraiment, elle... Enfin, il est revenu. Ah ben il est revenu, mon Dieu, oui, il est revenu. Moi qui étais venu pour rompre, ça va très bien. Ah oui,
suis nerveux. Oh, mon pauvre Fernand, tu ne dois pas encore être malade. Mais non, merci, lui faire comme ça mon mariage dans l'estomac sans l'avoir préparé. Bon, on va servir. Ça va être... Vous m'entendez? Je vais achever de m'habiller. Ma foi, j'évoquerai la question de la rupture après le déjeuner. Madame, c'est Madame de Fontanet. Ah, oh, elle, c'est vrai, je n'y pensais plus. Oh, faites entrer, vous mettrez son couvert. Oh, mais elles sont si mauvaises. Ah, c'est vrai qu'elle ne sent pas bien bon, mais c'est une si brave dame. En voilà une qui ne ferait pas de mal à une mouche. Oh, tout dépend de la distance à laquelle elle lui parle. Ma chère madame, combien je suis aise de vous revoir. Eh bien, ma chère amie, j'espère que vous avez été ravie du brillant article du Figaro. Je ne sais pas, je ne l'ai pas lu. Comment? Heureusement que j'ai eu la bonne idée de vous l'apporter. Tenez. Voyons. Et là, je suis prêt. Allons, encore un. Donnez-moi ça. Oh, mais bien, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas le moment de lire les journaux. On va déjeuner. Mais voyons, qu'est-ce qui te prend? Mais c'est rien parce qu'il y a un article sur moi. Enfin, monsieur. Madame, Oh, bon, ne faites pas attention. Ah, Madame de Fontanet, une de mes amies, Monsieur de Boisdorguin, mon ami. Ah, enchanté, monsieur. et moi de même, madame. Je ne saurais trop vous féliciter. Je suis moi-même une adoratrice de Madame Lucette Gauthier, dont la grâce autant que le talent. Mais qu'est-ce que vous avez? Rien, mais vous ne trouvez pas que ça sent mauvais ici? Si? Non. Enfin, vous savez, ça se peut très bien car on me dit souvent cela et je ne sens jamais. Donc, voyons, c'est elle. Ah bon, ben, je vous demande pardon, je ne pouvais pas savoir, hein. Quoi? Rien. Ça précise, c'est vrai qu'elle sent pas bon, hein. Madame est servie. C'est que madame est en train de déjeuner et elle a du monde aujourd'hui. Oh, combien je regrette, mais il faut absolument que je la voie. C'est être diffé. Bien. Qui dois-je annoncer? Oh, Madame Gauthier ne me connaît pas. Dites-lui tout simplement que c'est une dame qui vient lui demander le concours de son talent pour une soirée qu'elle donne. Très bien. Ah, je vous demande pardon. Un instant. Tiens, c'est vrai. Le mariage de ma fille avec Monsieur Boisdanguin. C'est annoncé. Vous l'avez bien dit. Enfin, voyez toujours si on peut me recevoir. Je vous aime, vous vous rappellerez. Oui, monsieur. Pour ma chanson, moi je pique des épingles. Si monsieur veut bien entrer. Il y a déjà madame qui attend. Ah, parfaitement.
chère, les rivières, le fleuve violet, le fleuve bleu. Y a maintenant pour le sein curieux, quand on s'enfuit de milieu. C'est moi qui suis sa petite, je suis vive, je suis charmante, comme un petit oiseau qui chante. Il m'appelle sa petite bourgeoise, sa tanguinoise, donne-lui pour les yeux, mais c'est moi qui l'aime le mieux. C'est le Figaro que madame a dit. Pardon? Je dis, c'est le Figaro que madame a dit. Oui, monsieur. Un journal bien fait. Ah. Journal très bien fait. Il y a justement à la dernière page une nouvelle. Je ne sais pas si vous l'avez lue. Non, monsieur, non. Non, attendez. Si vous voulez me permettre. Ah, voilà, c'est ici. Au courrier des théâtres. C'est assez intéressant. Tous les soirs à l'Alcazar, grand succès pour Mademoiselle Maya avec sa chanson. Il m'a fait du pied, du pied, du pied. Il m'a fait du pied de cochon truffé. Tenez, si vous voulez voir par vous-même. Ah, mais pardon, monsieur, mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Qu'une mademoiselle, je ne sais comment, chante qu'on lui a fait du pied, du pied, du pied, du pied de cochon truffé. Comment? Ah, ça doit être quelque stupidité. Oh, ça non. Oh! Non, c'est de moi. Pardon, monsieur, j'ignorais que vous fussiez littérateur. Littérateur par vocation, mais clerc de notaire par état. Eh bien, Je n'ai pas pu voir madame encore. On avait sonné à la cuisine pour ce bouquet. Ah, matin, quel beau bouquet. Vous en recevez beaucoup des comme ça? Oui, nous en recevons beaucoup, monsieur. Oh, ce doit être au moins Rothschild qui envoie ça. Ah, je ne sais pas, monsieur, il n'y a pas de carte. C'est un bouquet anonyme. Anonyme? Mais il y a des gens assez stupides pour faire ça. Oh. Très bien, je vais voir si on m'appelle. Attendez. Vous vous rappellerez mon nom. Monsieur Bassin. Mais non, Bousin. Ah oui, parfaitement. Bousin. Non, c'est inutile. Je me souviendrai. Monsieur Bousin, pour la chanson, moi je pique des épingles. Parfaitement, mais je vous assure qu'avec ma carte, elle va écorcher mon nom, c'est évident. Oh là là. De même, le beau bouquet. Après tout, puisque c'est anonyme, autant que ça serve à quelqu'un, hein? Quand je passe à cette chanson, moi je pique des épingles. Vous demandez peut-être ce que c'est cette chanson. Moi je pique des épingles. moi, pas du tout, monsieur. Oh, vous savez, il n'y pas de mal. C'est une chanson que j'ai écrite pour Lucette Gauthier. Tout le monde me disait, pourquoi n'écririez-vous pas une chanson pour Lucette Gauthier? Et de fait, elle sera enchantée de chanter quelque chose de moi. Tenez, rien que pour vous donner une idée, voici le refrain. Moi, je pique des épingles dans les plottes des femmes que je distingue. L'air n'est pas encore écrit. Pardonnez-moi, madame, mais votre visage ne m'est pas inconnu. Ne serait-ce pas vous qui chantez à l'Eldorado? C'est moi qui suis le drapeau de la France. Non, monsieur, non, je ne suis pas artiste. Baronne du
Berger. Ah non, c'est pas ça. Ah, eh bien, vous avez pu voir Lucette Gauthier pour ma chanson? Oui, monsieur. Ah, alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Ah, elle a dit qu'elle était stupide et que je vous la rende. Ah, Et une autre fois, monsieur, avant d'entreprendre un travail pour madame, venez donc en causer avec moi. D'abord. avec vous? Oui, parfaitement. Vous savez, j'ai l'habitude de lire les choses que l'on fait pour madame. Et je sais ce qu'il lui faut. Je vous remercie, mais je ne fais jamais appel à des collaboratrices. Mais je vais porter cette chanson à Yvette Gilbert, qui sera moins difficile. Et elle a du talent, au moins, elle. Comme vous voulez. Stupide, ma chanson. Oh là là. Et moi qui... Oh, et puis non. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Et pour moi, Avez-vous pu? Oui, madame. C'est bien ce que je disais à madame. Madame a du monde et ne peut causer affaire pour le moment. oh que c'est ennuyeux. Peut-être que vous pourriez vous passer un peu plus tard? Il faudra bien, c'est pour une soirée contrat qui a lieu aujourd'hui même. Vous direz à madame que je repasserai dans 1 heure. Entendu, madame. Par ici, madame. Qu'est-ce que tu as, mon chéri? On dirait que tu es triste. Non, rien du tout. Seulement, je suis bien embêté à la perspective de rompre tout à l'heure. Tu Je t'adore. Je sais pas comment je vais lui faire avaler ça. Le superbe bouquet. Tiens, mais qu'est-ce qui a envoyé ça? Ah, je ne sais pas, madame, il n'y a pas de carte. Ah, mais si, il y a une carte. Camille Bouzin, officier d'académie, 132 rue des Dames. Dieu, c'est Bouzin! Je suis touchée, moi qui lui ai fait rendre sa chanson d'une façon si... Sans façon. Oui. Vous savez, c'est l'auteur de Moi, je pique des épingles, dont je vous ai lu couplet avant le déjeuner. Si, pourquoi est-elle aussi stupide, sa chanson? Il en bord! Qu'est-ce qu'il y a dedans? Un écran! Oh non, là c'est trop. Une bague, rubis et diamant! Oh, quelle belle! Mais de chez Béchambers encore! Non, mais là je suis de plus en plus confuse! Mais c'est ce Bouzin qui envoie ça? Ah, ça, il est donc riche. Vous croyez? Regarde mal le voir, on s'en serait jamais douté, il est toujours mis, on lui donnerait 2 sous! Hein. Bah, il doit être riche pour faire des cadeaux pareils. Oh, vous croyez donc? Je dirais même riche et amoureux. Tiens donc, et si on pouvait brancher ce bousin sur Lucette, c'est ça qui faciliterait ma retraite. Non mais voyons cette chanson, il devait y avoir un moyen de l'arranger! Attendez, une fois j'ai essayé de faire une chanson. Alors je me rappelle, elle s'intitulait... Oh, mais quel drôle de manière, les gens regardent, vous parlez toujours dans le nez. Mon Dieu, comme je pue! Oh oui. Mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que j'ai dit quelque chose? Non, c'est Fernand qui n'est pas sérieux! C'est Fernand qui n'est pas... Oh. Mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je ne suis pas... J'ai dit quelque chose? Non, mais bon, parlons de choses plus sérieuses. Hein. Est-ce qu'on vous verra au concert de ce soir? Oh, ce soir, impossible, je vais dans le monde. Du reste, je ne sais pas pourquoi je vous demande ça, je ne chante pas ce soir, c'est mon jour de congé! Ah ben ça se trouve bien, car moi je vais chez une de mes vieilles amies, la baronne du Verger. Sapristi, ma petite belle-mère. Elle donne une soirée en occasion du mariage de sa fille. Avec monsieur... Mon Dieu. Oh, attendez, on m'a dit le nom, C'est bon, ça fait rien, ça nous est égal. Attendez, laissez donc, c'est justement un nom dans le jour du vote. Non, c'est pas possible. Bon, c'est pas... Qu'est-ce que t'as à être agité comme ça? Mais je ne suis pas agité du tout, seulement. Je sais qui c'est. C'est Duval. Ah non, Mais non. qu'est-ce que
ça peut bien nous faire le nom de ces gens-là puisque nous ne les connaissons pas. Ah. Cherchez donc pas. Oh. Qu'est-ce que c'est, Firmine? C'est cet homme qui dit avoir oublié son parapluie, Monsieur Bouzin. Oh, Suzanne! Oh, mais faites-le entrer! Oh! Oh! Oh, Monsieur Bouzin! Entrez donc, Monsieur Bouzin! Monsieur Bouzin, mes amis! Ah, monsieur Bouzin! Mesdames, messieurs, je vous demande pardon, mais c'est que je pense avoir oublié. Ah non, mais asseyez-vous donc, Monsieur Bouzin! Ah, vraiment? Non, et maintenant, il faut que je vous gronde. Pourquoi avez-vous remporté comme ça votre chanson? Mais comment ça, pourquoi? Mais c'est votre domestique qui m'a dit que vous la trouviez stupide. Oh, stupide votre chanson, non, elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris. Ah, c'est donc ça. Et d'abord, il faut que je vous remercie pour votre splendide bouquet. Le bouquet? Ah ça, oh, ne parlons plus de ça. Oh, comment ça, n'en parlons pas. Merci, mais c'est d'un galant de votre part. C'est d'un galant. Et la bague, vous avez vu la bague? Voilà, bague. Vous voyez, je l'ai à mon doigt. Ah oui, mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Elle de est ça? super. Oh, mais c'est le rubis surtout qui est admirable. Le rugby, ah oui. Oh, quand on pense que c'est si cher ces machines-là, Je suis appréciée. parce que ça n'y paraît pas, mais une bague comme ça va chercher dans les 7000 francs. 7000 francs, non, mais ce n'est pas étonnant. La vie d'une famille pendant 2 ans. Alors, vous savez, quand on doit débourser 7000 francs pour ça, eh bien... Je trouve ça de très mauvais goût ce qu'il fait là. C'est un fait. Ah, ben, y a pas Bon. que lui. Ça prouve surtout la générosité du donateur. Oui, et son imbécilité. Enfin, si nous pouvions revenir à ma chanson. Eh bien... Écoutez, ma chère Diva, je vois que vous avez fort à faire, je vais vous laisser. Oh, vous partez, oh non, mais je vous raccompagne. Vous permettez, Monsieur Bouzin, je suis à votre Oh, dessus. je vous en prie. Vous, voulez-vous que je vous dise? Vous êtes amoureux de Lucette. Moi? Mais si, pas besoin de dissimuler, vous êtes amoureux. Allez-y, du courage, c'est le moment, allez-y. Si vous êtes un homme, Lucette est à vous. Mais, La voilà qui revient, pas un mot aujourd'hui, vous attaquerez demain. mais c'est curieux. Pourquoi dites que je sois amoureux de Lucette Gauthier? Ah, je suis désolée de vous avoir fait patienter. Ah, il n'y a pas de mal. Attends. Je ne suis pas amoureux du tout. Maintenant, nous allons pouvoir causer sans être dérangés. Ah oui. Alors, votre chanson, elle est charmante. Pas de mots, elle est charmante. Ah, vous êtes bien aimable. Et cet autre qui l'a trouvé stupide. Mais faut-il être bête quand même? Mais pour le dire franchement, c'est plein d'esprit, mais ça ne veut rien dire, voilà. Et la forme est défectueuse, et encore la forme, je passe par-dessus. On sent bien que c'est la chanson d'un homme d'esprit. Qui l'aurait fait écrire par un autre? Voilà. Ah, et oui, c'est curieux, mais enfin, vous la trouvez quand même bien. Oh oui, très bien, très bien. Est-ce que vous avez votre chanson sur vous? Ah non, je l'ai laissée chez moi. Oh, c'est Ah, dommage. mais ça ne fait rien. Je demeure à 2 pas rue des Dames. Je peux courir. Ah, ben, comme ça, nous pourrons travailler utilement. Mais il n'y a pas de problème. Je vais et je reviens. Votre parapluie! Ah, parfaitement, merci. Bien, moi j'ai posé mes jalons du côté de ce bonhomme-là, du cousin. Il n'y a plus à tergiverser. Mon contrat se signe ce soir. Il s'agit d'aborder la question de la rupture et carrément. Enfin, seul. Ah, que je suis heureuse de te voir là. C'est fini. Tu savais le chagrin que tu m'as fait. Oh, dis-moi, ça ne finira jamais. Jamais. Oh, non, non. Oh, Lulu, c'est pas ça du tout, je m'en l'embarqué. Oh, tu vois là, je suis bien. Oh, mais pas moi, par exemple. Oh, je pourrais rester comme ça pendant 20 ans, et toi? 20 ans, c'est long, hein. Je te dirais mon non, et tu me répondrais ma Lulu, et la vie s'écoulerait. Mais ce serait récréatif. Ah, oui. Oh, ça dit que c'est mon engagé. Oui, tu as l'air triste. Mais oui. J'ai que cette situation ne peut pas durer plus longtemps. Non, mais quelle situation? La nôtre, Lucette, il faut que nous nous quittions. Quoi? Il le faut, et donc. Mon Dieu. Tu te maries. Moi pourquoi Pourquoi alors? Pourquoi?
mais à cause de ma position de fortune actuelle, de pouvoir t'offrir l'équivalent de la situation que tu mérites. Oh, mais c'est ça, mais tu bête alors. Hein? Oh, mais... Est-ce que je ne suis pas bien là comme Mais ça? enfin, ma dignité. Oh, mais laisse-la où elle est ta dignité, qu'il te suffise de savoir que je t'aime, oui, je t'aime. Ça va bien, ça va très bien. Oh. Non, mais d'ailleurs, si j'apprenais que tu te mariais, dis-moi que tu ne te marieras jamais, jamais, hein? Moi, Non, mais je sais très bien ce que je ferais, hein. Ça ne serait pas long, bah. Et quoi? Ah, si jamais j'apprenais que tu te mariais, une bonne balle dans la tête. À qui? À moi, donc. Mais si je ne prenais jamais, ou si je lisais dans un journal... Christy au Figaro. Mais à quoi bon? Je suis folle, à quoi bon me mettre dans un tel état? Puisqu'il n'en est pas question. Ouf. Jamais, jamais je n'oserais lui avouer mon mariage après ça, jamais. Qui est-ce qui a sonné, Firmine? C'est le général Irigois, mademoiselle. Le général Irigois. Vite, allez prévenir ma sœur et faites l'entrée. Si monsieur veut entrer. Ah, madame la sœur, Général? je suis bien la vôtre. Mourir? Mourir? Palette des pieds! C'est moi. Naturellement, c'est vous. Ce n'est pas moi. Allez dire, madame la maîtresse, et je suis là. Ah, ben la voilà. Madame, c'était jour et la plus belle de ma vie. Je vous demande pardon? Le général Irigois a eu 7. Soi-même. Ah, je suis ravie de faire votre connaissance. C'est rien. Et tous les ravis, il est pour moi, madame. Permettez ces quelques fleurs maudiques que je vous prie et que je vous offre. Et je voulais aussi passer à la sauce. Oh, vraiment? Il est plus petite que l'autre, mais il est plus portatif. En général, que c'était mal à vous, justement, j'adore les fleurs. Que je ne le suis-je. Moi aussi, je les adore. Oui, mais on disait ça que pour madame. Hein. Bon, allez, laissons-nous marcher. Oui, laisse-moi la sauce. Allez, Fusan, signorita! C'est vous que je suis là près de vous. Oh, je ne puisse pas. Je suis trop émoute. Ah, quand j'ai reçu cette lettre de vous, cette lettre qui m'a accordé la grâce de vous entrer vous pour tous les dos. Ah, caramba! Caramba! Que je ne puis dire. Mais qu'est-ce que général vous semblez ému? Oh, je le suis. Parce que je vous aime et que je vois que je suis là, tous les dos, unis, en luce. Général, vous abordez là, terrain dangereux. Oh, je vous aime. Ça y est. Ah, mon cœur il est trop petit pour contenir tout ce qui est de l'amour pour vous. Ma charme qui est à vous. Aussi, tout ce qui est à moi est à vous. Ma vie, mon rien. Je suis $, la Oh, dernière. asseyez-vous, général. Ah, je ne puis pas. Et devant vous, je ne puis être ainsi qu'à vous. Vous êtes la divinité que l'on sache là-dedans. Une déesse et que l'on adore. Général, vous avez tout racheté par une galanterie. Toujours. Et ça me fait que je pense que je vois que vous avez là les doigts. Ah oui, bah, Elle est jolie, vous oh, trouvez? oui, c'est une babiole. Moi, j'y tiens surtout à cause du souvenir qui s'y rattache. C'est bien, c'est bien. Elle me vient de ma mère. Qu'est-ce que tu dis? Là, c'est moi qui l'ai envoyé ce matin dans une bouquette.
vous? Naturellement. C'est lui? Vous? Lui? Bueno, yo dis. Oh! Mais c'est trop fort, et le cousin, alors, il a eu l'audace! Non, mais c'est trop fort! Et puis, non, mais attends, sa chanson, non, mais c'est un plomb! Mais puisque vous l'avez. Bueno. Elle est bien donc pas de la bague de la mère. Hein? Cette bague-là? Si. Ah non, je pensais que vous parliez d'une autre. Non, celle-là, mais je ne savais pas que c'était vous que j'avais à remercier. Ah, mais c'est rien du tout, c'est une bagatelle. Et aussi, vous permet d'apporter. Il est partout. Si, il est là. La bracelette que m'avait. Oui, mais qu'est-ce que je fais pour mériter? Voilà. Ah, mais dans ce cas, je n'ai pas le droit d'accepter ce présent. Mais pourquoi? Parce que j'en ai un autre. Ah, un autre. Mais, une autre rousse. Non, mais. Oui, un homme. Oh, caramba! Mais quelle idée cet homme! Que je le dise! Et que je le sache! Général, calmez-vous. On me l'avait bien dit qu'il était un homme à vous. Un homme joli? Oui, joli. Oh. Mais je l'avais cru que non, parce qu'il avait reçu cette lettre de vous. Et il insiste. Quel est cet homme? Bon, qu'il vous suffise de savoir que si j'avais eu le cœur libre, je ne vous aurais préféré personne. Je le sais. Mais que vous me donnez mal au cœur. Est-ce ma faute? Non, mais vous savez, je l'aimerais, mais tant qu'il vivra, je ne pourrai aimer personne d'autre. Ni personne d'autre? Non. Bueno. Et combien de temps il faut? Combien de temps? Si. Ben, je l'aimerais tant qu'il vivra. Bueno. Et je sais maintenant qu'il doit faire. Oh mon Dieu, il me fait peur. Et qu'est-ce que vous voulez, Oh, ça? l'imprudent. Oh, Bonjour, monsieur. oh mon Dieu. Général, Si. monsieur de Bois-d'Anguin, un camarade. Un camarade, c'est le mot, un camarade. Madame, c'est cette dame qui est déjà venue ce matin pour un concert pour ce soir. Ah, je l'ai introduite dans la salle à manger. Oui, vous permettez, Général, Je vous prie. Et dites-moi, monsieur Bodeguet. Moi, c'est Bois d'Anguin. Bueno, yo dis Bodeguet. Vous la connaissez bien, mademoiselle Gauthier? Oui. Vous pouvez me dire alors, il paraît qu'elle a une amante? Hein? Je le sais, elle me l'a dit ça. Un homme très joli. Très joli. Général, je suis bien mal placé. Mais je ne vois pas de l'homme joli ici. Bueno, comment il s'appelle puisque vous les connaissez? Bon, après tout, puisqu'il y tient tant, vous voudrez bien le savoir. Je vous prie. Vous voudrez bien que je vous le dise. Et si, perché? Io lo tuerei. Le tuer, sapristi, elle est bien bonne. Je vais tout lui raconter, il faudra que mère prévenue. Bueno, comment elle s'appelle? Mais qui elle? L'homme joli. Ah, eh ben, il s'appelle... Il s'appelle Buzyn. C'est Cousin. Bueno, cousin. C'est un nome muerta. Monsieur Bouzin, On lui fiche. Je rapporte la chanson. Cette Gauthier n'est pas là? Non, oui, je sais pas. Pardon. Monsieur Poussine, hein? Oui, monsieur, oui. Oui, c'est Buzyn, c'est Buzyn. Oui, c'est moi. Enchanté que je vous vois. Merci. Est-ce que vous êtes libre demain à la matinée? Demain, oui, pourquoi? Et pourquoi? Je vais vous amener à la terrasse.
¿Por qué llevó votre tête? ¿Por qué llevó vous tuer? ¿Por qué? Yo n'aime pas qu'il ait une baguette dans les roues. Et quand il est un obstacle, je ne saute pas par les yo le suis. Laissez-moi tranquille, mon et puis d'abord, vous n'êtes pas joli du tout, vous savez. Vous n'êtes pas joli. Madame, c'est monsieur-là. Mais cousin, sortez, monsieur, sortez! Mais pourquoi? Parce que, sortez, monsieur, sortez! J'ai rapporté la chanson. Mais, emportez-la, votre chanson, elle est stupide! votre Stupide. chanson. Elle est stupide, la canzone. Vous me donnez fou ici. Non, monsieur, sortez, sortez! Ah, non mais, on ne se moque pas du monde comme cet homme-là! Merci. Lucette, est-ce que vous l'avez fait pour moi? Quoi? Et vous l'avez chassé, cet homme, hein? Ah, si ce n'est que ça! Je vous assure qu'il n'en reviendra plus! Merci. J'ai des invitations en blanc pour mon concert de ce soir! Avec plaisir, hein? Encore lui. Muchas gracias. Encore lui. Sortez, sortez. Allez, Ah! Noir en cause, dans ta chose, avant de se mettre au vieux, j'apprends la biographie, la chute de la mancherie, les frontières, les rivières, le fleuve jaune et le fleuve bleu, y'a des amours curieux, quand l'Atlantique au milieu, c'est moi qui suis ta petite, ta-na-na-na, ta-na-na-na, ta-na-na-na-na. Je suis vive, je suis charmante, comme un petit oiseau qui chante. Il m'appelle sa petite bourgeoise, t'attends qu'il dans le riz pour les doux dieux, mais c'est moi qui l'aime le mieux. C'est moi qui suis sa petite, ta-na-na-na, ta-na-na-na, ta-na-na-na-na. Je suis vive, je suis charmante, comme un petit oiseau qui chante. Il m'appelle sa petite bourgeoise, t'attends qu'il moise, dans le lit pour les yeux, mais c'est moi qui l'aime le mieux. Eh bien, ma chérie, nous voilà arrivés au grand jour. Mon Dieu, oui. Tu es contente de devenir la femme de Monsieur de Boisdanguin? Oh, moi, ça m'est égal. Comment ça t'est égal? En somme, ce n'est que pour en faire mon mari. Eh bien, il me semble que ça suffit à ça. Pourquoi crois-tu donc qu'on se marie? Pour faire comme tout le monde. Parce qu'il arrive un temps où on quitte sa bonne pour prendre une gouvernante, on quitte sa gouvernante pour prendre un mari. Oh! C'est une dame de compagnie, homme, voilà. Mais il y a autre chose. Et la maternité, qu'est-ce que tu en fais? Oh
oui, la maternité, c'est gentil ça. Mais qu'est-ce que le mari a à faire là-dedans? Comment ce qu'il a fait? Mesdames, est-ce qu'il n'y a pas des tas de demoiselles avec des enfants et des tas de femmes mariées qui n'en ont pas? Alors, le mari, par conséquent, là-dedans? Elle est déconcertante. Enfin, en quoi Monsieur de Boisdanguin ne te plaît-il pas? Un beau nom. Noblesse de l'Empire. Il est bien de sa personne. Oh, pour un mari, on est toujours assez bien. Mais regarde, dans n'importe quel ménage, lorsqu'il y a deux hommes, eh bien le mari est toujours le plus laid. Ah, mais ça, ce n'est pas obligatoire. Et puisqu'on se marie, autant chercher dans son époux son idéal complet. Quand ce ne serait que pour éviter de le compléter ensuite. Oui, mais moi, mon idéal d'homme, c'est justement celui que je ne pourrais pas épouser. Et pourquoi ça? Parce que tu ne voudrais pas. Moi, j'aurais voulu un homme très en vue. Ah, mais ça, je comprends très bien. Un artiste, par exemple? Non, un mauvais sujet. Qu'est-ce que tu dis? Un homme comme Monsieur de Fresnel. Bon, je le cite comme j'aurais pu en citer tant d'autres. Tu te souviens de celui que nous avons vu de l'année à Trouville? Oh, voilà un mauvais sujet qui m'aurait convenu. Oh, l'horreur! Un garçon qui a une réputation! Détestable! Oui, maman, voilà ce qui vous pose un homme. Un homme dont on pouvait citer toutes les maîtresses. Les maîtresses! Viviane! Où as-tu appris à prononcer ces mots-là? Dans l'histoire de France, maman. Henri IV, Louis XIV, Louis XV, 1715, 1774. Des rois. Donner un pareil exemple à des jeunes filles. Il paraît même qu'il y en a 3 qui sont mortes pour lui. Pour Louis XV? Mais non, pour Monsieur de Fresnel. 2 d'un coup de revolver et la 3e d'indigestion. Aussi, parce que toutes les femmes couraient après lui à Trouville. Oui, mais toi, ça ne me dit pas comment il est. Tiens, c'est quand j'ai vu que toutes les femmes lui couraient après. C'est pareil pour tout. Pourquoi désire-t-on une chose? Parce que les autres la désirent. Qu'est-ce qui fait la valeur d'un objet? C'est l'offre et la demande. Eh bien, pour Monsieur de Fresnel, Il y avait beaucoup de demandes. tu y es. Alors je me suis dit, voilà comment j'aimerais un homme. Parce qu'un homme comme ça, c'est flatteur. C'est un peu comme obtenir une espèce de légion d'honneur. Et puis, l'on est doublement fier. D'une part, de par la distinction dont on fait l'objet, et d'autre part, parce que ça fait rager les autres. Mais ça, c'est de la vanité, ce n'est pas de l'amour. Mais non, maman, c'est ça, l'amour, c'est pas autre chose. C'est quand on peut se dire, cet homme-là, vous auriez voulu l'avoir, eh bien c'est moi qui l'ai eu, et vous ne l'aurez pas. Maman, c'est ça l'amour. Qu'est-ce que tu veux? Tu me déconcertes. Tu vois, maman, je crois que tu es beaucoup trop jeune pour comprendre. Il faut voir. Tu vois, c'est un petit peu ce que je reproche à Monsieur de Boisdanguin. Il est très gentil, certes, mais il ne fait pas sensation. Quand on pense que pas une seule petite femme se soit tuée pour lui. Est-ce que ça l'empêchera de te rendre heureuse? Oh non, et si ce n'était avec le divorce, c'est simple, n'est-ce pas? Allons, elle me paraît en bonne disposition pour le mariage. Bonjour, belle maman. Bonjour, ma petite femme. Bonjour, mon Jean. Toujours des fleurs alors? Pour vous, jamais trop. Ça avait été gage un forfait chez mon fleuriste. Vous n'embrassez pas votre fiancé aujourd'hui, Si, cela non. vous est permis. Prenez garde, j'ai des épingles. Ah, vous ne l'auriez pas dit, je m'en serais pas aperçu. Voilà ce que c'est que d'y mettre les mains. Une autre fois sans les... Ouh, gourmand. Et la belle maman, alors? Mais si, comment donc? Bien, non, le plat de résistance après le dessert. Et moi, au moins, je peux mettre les mains. Je n'ai pas de pain. Eh bien, à bonne heure. Vous la rendrez heureuse, n'est-ce pas? Qui ça? Eh bien, ma fille, voyons pas le grand Turc. C'est juste, je fais des réflexions bêtes. Oh, c'est pas grave, c'est ce que je disais à maman avec le divorce. Vous avez déjà envisagé. Moi, je trouve ça très chic d'être divorcée. Je préfère ça plutôt que d'être veuve. Oh, tenez, moi aussi. D'ailleurs, ce sont là des extrémités où Dieu merci
jamais, jamais. Comment? Pas la moindre petite bonne amie? Jamais. Eh bien, mon cher Fernand, si vous voulez bien vous donner la peine de vous asseoir. Mais avec grande joie, belle maman. Alors comme ça, pas la moindre petite bonne amie. Non, mais enfin, je vous ai dit, je ne comprends pas ça. Souvent, je vois des jeunes gens, des hommes de mon âge, courir avec demoiselles, des femmes. Mais je leur dis, que pouvez-vous bien faire avec ces femmes-là? Que diable pouvez-vous bien faire avec ces femmes-là? Moi, je vais vous dire une chose. Hein. Je n'ai jamais aimé qu'une seule femme. C'était ma mère. Fernand, vous êtes une mère. C'est un peu canaille ce que je fais là, mais ça me fait bien voir. Ah, ça doit être, je pense, Madame de Fontanet. Madame de Fontanet, ça précise la dame de ce matin. Oh là là. Qu'est-ce que vous avez? Vous la connaissez? Pas du tout, pas du tout. Ah, je croyais. Bonjour, baron. Oh, la bonne surprise, bonjour, ça va bien? Comment vous ici? Moi-même. Cette chère Madame de Fontanet. Vous la connaissez donc? Là, si je la connais. Mais vous venez de me dire! Je pensais que c'était une autre. Vous me parliez, mais je ne connais qu'elle. Nous avons déjeuné ensemble pas plus tard que ce matin. Ce matin, oh, si peu j'avais pas faim alors. Tiens, où avez-vous donc déjeuné? Ben là-bas. Comment ça s'appelle déjà? Chez la divette. Oh, l'autre. Chez la divette? Ben oui, c'est un restaurant. Le restaurant La Divette. Vous ne connaissez pas le restaurant La Divette? Non. Madame de Fontanet. Elle ne connaît pas le restaurant La Divette. Mais moi non plus. Et vous non plus. Vous allez dans un restaurant, vous ne savez pas comment il s'appelle. Cette chère Madame de Fontanet qui ne connaît pas le restaurant La Divette. Mais taisez-vous donc. Qu'est-ce qu'il a donc? Et puis dites donc, vous savez, je vous demande quel est ce restaurant. Mais au fond, ça m'est bien égal. Ah bon. Ce qu'il y a de plus clair dans tout ça, c'est que vous vous connaissez. Je n'ai donc pas besoin de vous présenter le fiancé de ma fille. Qui ça, le fiancé de votre fille? Mais lui, monsieur de monsieur de Boisdanguin. Quoi? Le fiancé? Mais je comprends maintenant. Le restaurant La Divette. Oh, dites donc, quand je vous disais que le fiancé avait un nom dans le genre du vôtre, hein? L'idiote. Viens. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez quelque chose? Qu'est-ce que vous avez dit? Comme ça changera de conversation. C'est vous, avec votre talon. Moi, comment? Oh, là, juste sur mon corps. Vous vous sentez mieux, madame de... Je vous remercie, je me sens beaucoup mieux. Merci, madame. J'y vais. Malheureuse. Vous ne vous aperceviez pas des transes par lesquelles vous me faisiez passer tout à l'heure. Mais mon ami, je l'ai compris. Mais bien après, comment je pouvais imaginer que vous, l'amant de Lucette Gauthier, Oh, vous Lucette étiez Gauthier. le fiancé? Lucette Gauthier, c'est fini depuis 15 jours. Je vous ai vu ce matin. Mais qu'est-ce que ça prouve, ça? Ce matin, c'était en passant pour prendre congé, l'adieu. Ah bon? Bon, surtout, si vous voyez Lucette Gauthier, pas un mot sur mon mariage, elle le saura bien assez tôt, hein. Entendu, Oui, entendu. pas un mot, hein. Tiens, j'entends la baronne qui revient. Comment vous? Comment elle? Qui ça, c'est vous? Qui ça, c'est elle? Miséricorde, Lucette Gauthier. Lucette ici, mais pourquoi? Mais comment? Oh là 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 là. Le placard. À la grâce de Dieu. Pour une surprise? Voilà une belle surprise. N'est-ce pas, mademoiselle? Si vous voulez bien entrer par ici. Le malheureux. Non, pas par ici, pas par ici. Pourquoi? Parce que personne. Mais dans... Il a filé. Je laisse entrer. Voilà, mademoiselle. J'espère que cette vieille viendra. Ah, mais j'y serai divinement, madame. Tenez, si vous voulez bouffer ça là, ma fille. Sa fille? En volant une façon de me parler.
Il n'y a pas de danger que ma sœur pense à me présenter. Vous savez, mademoiselle, vous trouverez ici tout ce qu'il vous faut. C'est mon bureau que j'ai fait aménager pour la circonstance. Mais juste, ça serait parfait. J'ai tenu à en faire une loge digne d'une étoile comme vous. Voici un placard. Vous pourrez ranger vos costumes vides. Sur cette table, un timbre électrique. Si vous avez besoin de quelqu'un, vous n'avez qu'à sonner. Par cette porte, votre femme de chambre pourra passer. Elle donne sur le couloir de service. Elle aura encore plus vite fait d'aller elle-même à la cuisine. Une femme de chambre? Quelle femme de chambre? Mais, mademoiselle, est-ce que vous n'êtes pas... Pas du tout! Je suis la sœur de mademoiselle Gauthier. Oh! Pardon, mademoiselle, je suis désolée. Il n'y a pas de mal. On donnera les femmes de chambre. Et maintenant, mademoiselle, si vous voulez bien, je voulais vous installer. Je vous remercie, madame. Vous êtes bien aimable. Alors, Viviane, qu'est donc devenu ton fiancé? Je ne sais pas, maman, je ne le trouve pas. Il prend l'air sans doute. C'est agréable. On me prend pour ta femme de chambre. Oh, eh bien, il n'est pas écrit sur ta figure que tu es ma sœur. Non, mais ça te fait plaisir qu'on me prenne, qu'on me fasse du mal et qu'on me prenne pour ta femme de chambre. Oh, eh bien, au lieu de grogner, déballe plutôt ces costumes qui se froissent là, dans cette valise, et parlez dans le placard. Oh, toi, tu sauras quand un jour que je ferai un coup de tête. Oh bon, toi, mais qu'est-ce que tu feras? Je prendrai un amant. Oh, toi. Mais tu ne me connais pas. Mais elle, un amant. Oh non, mais fais plutôt attention à la façon dont tu portes ces effets. Ah, Prissy, non, tu n'es pas femme de chambre, parce que si tu étais femme de chambre, tu ne resterais pas longtemps au service des gens. Hein. C'est au service du tien que je ne resterai pas longtemps. Mais qu'est-ce qu'elle a, cette porte? On ne peut pas l'ouvrir. Non, mais elle doit être fermée, tourne la clé. C'est ce que je fais. Prissy n'est pas capable d'ouvrir une porte. Bon, allez, ôte-toi de là. C'est vrai que c'est dur. Là. On dirait que la résistance vient de l'intérieur. Je ne suis pas fâchée. Bon. Essayons à nous deux bien ensemble. Tiens, c'est bon. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais moi, je vous attendais. Dans le placard. Oui, dans le placard, tu sais, parfois dans la vie, on a besoin de s'isoler. Et ça va bien tout à Non, l'heure. mais son idée de faire des prières pareilles. Vous savez, il ne faut pas remuer les seins comme ça. Alors c'est vrai que je vous ai fait peur. Mais ça a réussi, c'était une plaisanterie. Non, mais. Oh, non, mais elle est belle, la Ah, plaisante. je me suis dit, elle arrive, elle ouvre le placard, elle me trouve dedans. C'est une bonne farce. Elle est jolie, la femme. Oh, elle est stupide. Ah, merci, pour que les autres n'arrivent pas maintenant. Bon, j'emporte ça par là. Par la porte de la femme de chambre. Mais tu connais donc les du verger, toi? Depuis très longtemps, depuis très longtemps. J'ai connu la mère, toute petite. C'est drôle, hein? Ouais, c'est très drôle. Qu'est-ce qu'il a comme ça? Bon, et maintenant, tu vas me faire le plaisir de ne pas chanter dans cette maison, hein? Quoi ça? Pourquoi? Elle me demande pourquoi. Pourquoi? Elle me demande, mais parce qu'il y a des courants d'air, là. Mais où ça? Partout, au-dessus de l'estrade, partout. Ah non. Il y a des courants d'air au-dessus de... Non, mais je vais
aller en parler à la baronne. Mais ça va faire des cancans, mais c'est moi qui t'en ai parlé. Non, non. Ah mais non, mais je ne prononcerai pas ton nom. Non mais j'entends la baronne qui arrive. Non mais je vais en avoir le cœur net. Hein. Ma future belle-mère, je file. Tu ne m'as pas vu, tu ne m'as pas vu. Ah mais tu es drôle. Mais où peut-être passé mon gendre? Ah, je ne suis pas fâchée de vous voir. Il paraît qu'il y a des courants d'air dans votre salon. Dans mon salon. Oui, madame, on me l'a dit. Et je vous avouerai que je ne peux pas chanter avec un vent coulis sur les épaules. Mais je ne sais pas ce que vous voulez dire, madame. Un vent coulis. Dans mon salon. Mais c'est insensé. Je vais voir ça moi-même si je trouve le moindre courant d'air. Oui, c'est ça, allez voir. Parce que vous comprenez, moi, je ne peux pas chanter dans ces conditions-là. Dans mon salon. Un vent coulis. Non, non. Dis donc, je ne vous gêne pas par là. Parce que je me rase. Hein? Tout le monde a filé, je me retrouve là comme une pauvre pestiférée. Non, mais non. Oh, c'était pauvre Madame de Fontanet. C'est vrai, je suis à plaindre. Oh, oui. Je suis le général Irigoyen. Qu'est-ce que c'est que ça? Lucette. Oui, c'est lui. Hé, par ici, général. Oh, que je suis en retard. Non. Que je suis pas tout il y aurait perdu un temps. Il aurait pu le passer près de vous. Non, mais vous n'êtes pas en retard, général. Permettez que je vous offre... Oh, mais des fleurs des champs. Oh, quel radio original. Et bueno, que yo le pensé à des fleurs des champs, à l'étoile du champ. Oh, charmant. Eh mais si la bouquette elle est modique, la ficelle, elle est bien. Non, mais là, vraiment. Oh, c'est d'un goût. Je trouve ça d'un goût. Je suis contente. Vous n'avez pas été comme je suis contente. Alors, Général Irigoyen, laissez-moi vous présenter Madame Lucienne de Fontanet. Je vous prie. Oh, enchantée, monsieur. Et toutes mes félicitations pour cette façon tout à fait grand seigneur que vous avez de présenter les chants. Je vous prie. Oh, c'est beau d'être à la fois millionnaire et galant. Quand il y a tant de millionnaires qui ne sont pas galants et tant de galants qui ne sont pas millionnaires. Si. Prenez donc una pastilla. Et c'est ça des pastilles que je les prends quand je vais fumer un cigare. Oh, général, je vous remercie, mais je ne fume pas. Ok, je le regrette. Vous êtes agréable. Voilà. Je peux vomir. Je vous rends grâce. Pardon? Mademoiselle, j'avais raison. Pas de vent coulis, pas le moindre courant d'air. Vous savez, mademoiselle, vous êtes ici dans une bâtisse parfaitement bien isolée, tant au niveau des fenêtres que des portes. Bien, tant mieux. Bon, madame, laissez-moi vous présenter le général Irigoyen. C'est un homme galant et d'une très grande générosité avec les femmes. Il a pu bénéficier d'une de vos cartes d'invitation. Je lis la contre-marque. Oh, c'est inutile. Vous savez, général, c'est une soirée toute de famille. Il m'est égal, je viens que pour madame. Ah, alors? Eh bien, au moins, il ne me l'envoie pas dire. Eh bien, venez donc, voilà une demi-heure que je vous cherche. Qu'est-ce que vous avez ce soir? Ah, rien du tout. Allons pour le général ici. Je pense que c'est notre notaire, maître Lancerie, son clerc qui amène le contrat de mariage. C'est parfait. Sapristi, cousin. Oh, cousin, mon Dieu,
le général Levoix. Si vous voulez venir par là pour la lecture du contrat. Mais parfaitement. Mais c'est monsieur que j'ai vu ce matin. Madame la baronne, si je m'attendais, mais nous sommes un pays de connaissance alors. Mon Dieu, oui. Mademoiselle, vous ne voulez pas assister? Non, non, je vous remercie, je vais finir mes petits préparatifs ici. Comme vous voudrez, mademoiselle. Bois d'Anguin. Voilà. Venez. Voilà. Ça va y aller, quoi. Moi, tu crois que... Qu'est-ce que ça te fait, leur contrat? Mais est-ce que ça t'intéresse? Moi, oh là là. Est-ce que yo Olivier, moi, bueno? Bah, vous parlez, seulement il me semble bien difficile de pas assister à mon contrat. Tiens, vraiment, tu iras un peu à la fin. Ah ben oui. Avec moi. Ah mais ça serait le bouquet. Ah. Qu'est-ce qu'ils ont à t'appeler tout le Mais je temps? n'en sais rien, je me le demande. Oh. Je n'ai rien entendu, moi. Ah, t'as vu? Ah, tu as des hallucinations. T'as entendu aussi? Ah, il me semble bien, oui. Très loin. Oh, Je vois rien du tout, hein. Là, vous, bien pour bien dessous. Général dessous. Il me semble qu'il t'appelle pourtant. Madame Guerre, voilà. J'en sais rien, je me le demande. Eh bien, venez, Bois d'Anguin. Qu'est-ce que vous faites? Monsieur vous attend pour lire le contrat et Viviane s'impatiente à côté. Poussine? Le général ici. Poussine ici! Encore les poussines! Ah, non, poussine! Ah, t'es une morte! Qu'est-ce qu'il y a? Où vont-ils? Oh, ne craignez rien, madame. Mais en voilà une affaire. Qu'est-ce que c'est que cet homme-là et qu'est-ce qu'il a après ce garçon? Non, mais excusez-le, madame, je vous prie. Enfin, c'est très désagréable ces histoires-là chez moi. Voyons, finissons-en. Nous avons un contrat à lire. Venez, Bois d'Anguin. Mais pourquoi Bois d'Anguin? Comment, pourquoi? Mais parce que c'est son fiancé. Son fiancé, lui? Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, elle se trouve mal. Du secours. Voilà, ça y est, voilà. Voilà! Et il vient de les flanquer par la porte de poussine. Quelle soirée. Oh, Dios, que milagro, c'est! Elle est malade! Vite, décèle du Oh, elle se couche. Oh! Faudrait lui faire respirer de l'air pur. Oh, mais Allez-y. Vite, de l'eau, du vinaigre et quelque chose. Oh, Dios míos. Mademoiselle Gauthier, revenez à moi. Voilà de l'eau. Ah, muchas gracias. Ah, elle est bien à moi, Gauthier. Gauthier, elle est bien à moi. Vous ne croyez pas que si je lui soufflais sur le front... Non. La pauvre femme! Ce qu'il a mis dans cet état, c'est le mariage de Bois d'Anguien. Mais de qui lui fait son mariage? Mais oui, vous y êtes! C'est son amant! Oh, qu'est-ce que tu dis? Bodiguet, il est son amant? Oui, qu'est-ce qu'il dit? Il est son amant, Bodiguet! c'est la matinée mieux. C'est vous qui êtes l'amant de mademoiselle Gauthier! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est vous qui êtes son amant! Mais voulez-vous me lâcher? Oh, Bodiguet! Voulez-vous me lâcher à quoi? Moi? Oh, frousse! Et vous tuerez! Me tuer d'abord, pourquoi me tuer? Pourquoi? Parce que je l'aime. Et que je ne supporte pas qu'il ait une baguette à mes roues! Mais vous voyez bien que je me marie. Je suis quand même sceptique. Quoi? Ils disent que je suis sceptique. Ah, sceptique. Oh, prenez à parler français, mon vieux. SC. Et en français, ça fait C, ça fait pas ské. On dit sceptique, on dit pas sceptique. Oh, ouais. Il est égal, sceptique, sceptique, il est les mêmes. Ah, mais non, mais
Et qu'est-ce que je vous demande, moi? C'est que vous m'en débarrassiez de votre Lucette. Mais c'est vrai alors. Mais puisque Vous n'en aimez plus. Puisque... Vous voulez un ami, Ah, si Lucette avait été rousse, il aurait vécu ça comme una sandale. Una sandale. Una sandale. Ah, caramba, Baudeguet. Et que c'était une chose qui est révoltante. Ah, un scandale, vous voulez dire. Je sais, en français, ça fait ska, ça fait pas ça. Una sandale. Baudeguet, est-ce que tu t'es foutu de moi? Tout à l'heure, quand je l'ai dit, sceptique, vous dites sceptique? Bueno. Et maintenant que je dis sandale, vous dites scandale? Baudeguet? Ah, bah écoute, Prenez garde. calmez-vous. Laissez-moi seul avec Lucette, je vais tenter un dernier vacuum. Bueno. Et je vous laisse. Reviens, Louis. Gauthier. Reviens, Louis. Lucette, pardonnez-moi, je suis un grand coupable, pardon. Oh, ne me parle pas, tu me fais horreur. Oh, si ce contrat tout à l'heure c'était le tien. Eh ben oui, c'était le mien. Oh, c'était le sien, l'avoue. Oh, misérable. Lucette. Ah, c'est bien. Je sais ce qu'il me reste à faire. Et quoi? Tu sais ce que je t'ai promis? Qu'est-ce qu'elle m'a donc promis? Ah, tu l'auras voulu. Oh, Lucette! Adieu et sois heureux. Lucette, mais tu es folle au nom du ciel! Veux-tu me laisser? Veux-tu me laisser? Lucette, je t'en prie grâce! Et puis par convenance, ça ne se fait pas chez les C'est autres! bien ça qui me dégage. Écoute-moi, et quand tu m'auras entendu, tu verras et tu te rendras compte, alors que si tu te tues, je ne pourrai pas t'expliquer. Mais quoi? Donne-moi ce pistolet. Non, parle d'abord. Mon Dieu, mon Dieu. Vois donc bien! Vois donc bien! Oh, voilà, mon Dieu, voilà. Chaud. Ah, tout de suite, mon Dieu, qui sont en pétard, oui, voilà. Tu n'es pas encore fait ton mariage, mon bonhomme. Lucette, je t'en prie, du courage, au nom de notre amour même. Notre amour, mais existe-t-il encore? Comment s'il existe? Et puisque tu te maries? Mais qu'est-ce que ça prouve, ça? Est-ce que la main droite n'est pas indépendante de la main gauche? Je me marie d'un côté, je t'aime de l'autre. Oui. Mais parle. Ah, comédien, va. Là, j'ai mon mariage. Ah, oui. Non, tu m'aimes. Je t'adore. Ah, chérie, va. Ah, alors, nous pourrons nous aimer comme autrefois. Mesdames. Oh, mais quelle joie. Moi qui me disais, je ne sais pas ce que je me disais. C'est fini nos amours d'autrefois. Nos amours, oh là là. Oh. Tiens, regarde ces fleurs des champs, elles ne te rappellent rien? Hein? Ah. Elle me rappelle la campagne. Oh oui, quand nous allions nous ébattre dans les champs de blé. Ah ben parce que je craignais les petits oiseaux dans la prairie, mais te souviens-tu? Te souviens-tu? Voilà. Ouais. Quand nous nous roulions dans l'herbe et moi je prenais un bel épi et je te le mettais dans le cou, comme ça. Et il descendait, Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mais vrai, il te gêne. Mais c'est stupide, je peux pas le rattraper. Oh, eh bien, enlève-le. Mais pourquoi enlève-le? Laissez-moi broyer de Oh, corps. mais déshabille-toi. Déshabille-toi. Tu es folle, et dans mon contrat se signe à côté. Oh, Oh, c'est pas grave, va, cherche-le. Oh, j'y tiens plus. Oh, dans ce temps-là, moi je vais me préparer pour les choses que j'ai à chanter. Oh là là. Oh, mais il est tout naturel que tu le cherches, cet épi. Il te gêne. Ah, t'as de bol, toi. Je le tiens, le coquin. Ah, vrai? Donne-moi. Mais pourquoi? Parce qu'il a été sur ton cœur. Mais non, il était dans mes reins. Oh, donne-le quand même. Tiens. Oh, t'es beau comme ça. Si on rentrait. Oh, te vois. Là, tout à moi, tout à Oh, moi. mais le voyons. Oh, je veux dire que tout ça va m'être enlevé. Oh non, je ne veux pas. Oh, mon Fernand. Mais tais-toi donc. Oh, je t'aime. Mais tais-toi donc, mais tais-toi donc, tu vas faire venir. Oh, mais qu'on
Quel scandale! La sandole! Chez moi. Sortez, monsieur, tout est rompu! Et demain, à la matinée, et vous tournez. On va pas se laisser abattre. Hein. Je vais aller voir ces demoiselles du cabaret, puisque c'est ça. Je vais faire voir.
à la pâte, les actes 1 et 2 simplement, donc pièce de Georges Feydeau. Alors un grand merci vraiment à nos 4 danseuses. Il y avait, alors, je ne sais plus dans quel ordre, Laura. Voilà. Élodie. Élise. Anna. Présente cette belle équipe. Donc, dans le rôle, alors je ne sais jamais ton prénom. Marceline. Marceline, voilà. Dans le rôle de Marceline, Natacha. Dans le rôle du général Irigois, François Xavier. Lucette Gauthier est jouée par Carole. Fernand de Boisdanguin par Alain. La baronne du Verger par Anne-Marie. Dans 2 rôles, donc Viviane et Madame de Fontanet. Voilà, Madame de Fontanet. Le cousin Xavier. Dans le rôle de la domestique qui s'appelle Firmine. Un grand merci à Nathalie de la section danse classique et danse jazz de la MJC qui a donc fait la chorégraphie du French Cancan. Alors, pour le décor, donc le décor n'était pas de Roger Hart, mais Patrick Duchesne nous a prêté le phonographe que vous avez vu dans l'acte 1. Merci beaucoup. Et puis les costumes n'étaient pas de Donald Powell, et ils nous étaient prêtés gracieusement par Frédéric Saussier, qui est dans la salle. Merci également à la MJC, avec toute l'équipe de la MJC habituellement qui est là. Sébastien qui était à la régie lumière. Merci Sébastien. Merci également à la mairie de Castanet. Et la MJC donc, vous offre gracieusement un beau, si vous voulez échanger avec les comédiens et les danseuses. Voilà, donc le pot vous est offert. Merci.